Chers amis, bonjour. La fin de cette aventure se rapproche. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous guider par le son de ma voix. Nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce 21e épisode de Salinital, première des cités perdues. Chapitre 21. Dilemme cornélien. Au petit matin, Anita Vudge avait été convoquée devant le conseil des seigneurs Jotnaraï. Elle était quelque peu stressée à l'idée de se retrouver face à ces 9 énigmatiques personnages. Lorsqu'elle entra dans la salle du conseil, on ne lui laissa pas le temps d'analyser la situation. Tout de suite, l'un des seigneurs Jotnaraï lui adressa la parole. Madame Vudge, si nous vous avons fait venir aujourd'hui, c'est que nous avons écouté vos propositions. Comme nous vous l'avons dit, nous sommes quasiment convaincus de votre allégeance. Mais pour définitivement la prouver, nous allons vous demander quelque chose de bien particulier. Anita, hésitante, lui répondit. Oui, et quelle est cette demande, Seigneur ? Vous allez devoir mettre à exécution les plans que vous nous avez insidieusement dévoilés lors de notre première entrevue. Les plans ? Oui, ne faites pas l'innocente. Vous savez exactement de quoi je parle. Vous nous avez suggéré d'enlever la chef des services secrets, Josepa Sitman, et le ministre de la Défense qui s'accroche à son poste. Qui s'accroche à son poste. Anita n'avait pas assez d'informations. Cela l'interpella. Oui, nous savons de sources sûres que notre première ministre par intérim a essayé de le renvoyer. Mais il s'est farouchement opposé et a menacé de dévoiler des informations confidentielles. Comme vous le supposiez la dernière fois, cet individu est là pour nous nuire et est un véritable obstacle pour nos plans. Nous devons le faire disparaître. Anita était assez confuse. Si ses suggestions avaient bien pour but de se faire accepter au sein de l'ordre des seigneurs Jotnaraï, jamais elle n'avait envisagé de voir elle-même réaliser cette mission. Votre mission, Madame Vudge, est donc, dans les 2 prochains jours, et dans ce délai strict, d'enlever et de mettre en captivité, voire d'assassiner si les choses dérapent, votre ex-supérieur, Josepa Sitman, et l'actuel ministre de la Défense, Manuel Cartmorn. Je ne vous demande pas si vous l'acceptez, de toute manière, vous n'avez pas le choix. Anita baissa la tête. Elle était acculée. La mort dans l'âme, Anita avait passé l'après-midi à organiser les futures opérations d'enlèvement. Le soir, elle se retrouva seule dans sa chambre. Elle était en proie à un affreux dilemme. Elle devait obéir aux ordres des seigneurs Jotnaraï, car sinon, tout son plan tombait à l'eau. Elle serait démasquée, et cela pourrait d'ailleurs mettre bien en danger Alfred Valamir. Mais d'un autre côté, son plan repose sur 2 personnes, 2 uniques personnes qui en ont connaissance. Et précisément, il s'agit du ministre de la Défense et de la chef des services secrets Crossonite. Ces 2 mêmes personnes qu'elle doit enlever dans la nuit. Anita avait de gros doutes. Il allait falloir qu'elle échoue sans échouer, qu'elle essaye d'enlever ces 2 personnes et sans se compromettre elle-même non plus. L'opération relevait du domaine de l'impossible. Elle avait retourné la problématique dans tous les sens. Si elle les enlevait, plus personne ne pourrait les disculper, et il ne faisait aucun doute que les seigneurs Jotnaraï n'hésiteraient pas à assassiner le ministre et la chef des services secrets. Si elle faisait ça, également, elle ne pourrait plus protéger la République de Crossonai, son plan nécessitant d'infiltrer l'organisation et de la faire tomber de l'intérieur.
mais cela nécessite d'avoir encore des appuis au sein du gouvernement et au sein des personnes les plus haut placées. Bref, la situation était inextricable. Elle passa donc toute la soirée à de nouveau retourner la problématique dans tous les sens, à envisager 1000 solutions et tous les problèmes qui allaient avec. Aucune ne paraissait idéale, et aucune ne lui permettait de mener à bien sa mission sans faire de dommages collatéraux. Minuit sonna. Il était l'heure pour elle de rejoindre les soldats de l'ordre des seigneurs Jotnaraï pour accomplir ce que ses nouveaux maîtres attendaient d'elle. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.